Voilà, ce sera très bien ça. Pour devenir doubleur, porteur de voix, vous êtes passé comment? C'était des castings au départ? Alors, chacune personnellement? Ouais, par exemple, votre histoire, c'est comment on devient en fait Alors, on a posé cette question au début, et tu n'étais pas là, tu étais en retard. Ah, bah, trop tard. Donc tu es puni, tu vas on revient la cassette. En fait, il faut être comédien. Effectivement, c'est vraiment une condition sine qua non, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver en disant « Ouais, je suis fan de doublage et donc je vais devenir... » Non. Tu ne seras pas accueilli de la bonne manière parce que nous on est vraiment dans un métier très fermé, c'est compliqué d'y entrer vraiment parce que c'est difficile parce que c'est vraiment très difficile. On veut bien qu'il y ait d'autres personnes qui viennent faire le même métier que nous, mais tout le monde ne peut pas arriver et dire s'improviser comédien, donc déjà ça c'est très important. Et puis il faut apprendre la technique, il n'y a pas d'école, il n'y a pas... Il y a des choses qui commencent à se faire. Il y a des écoles, mais apparemment, il ne faut pas y aller. Ils ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver en disant j'ai fait l'école machin, on ne va pas te dire ah bah oui, c'est super bien. Parfois, c'est même le contraire. Oui. Donc, si tu fais une école ou un truc comme ça, il vaut mieux pas forcément le crier sur tous les toits. Mais c'est ballot. C'est bête, quoi. Mais au moins, tu acquiers une technique. Parce que quand tu arrives, tu ne peux pas directement t'entraîner. Tu regardes les personnes, comment elles travaillent en fait, tu comprends un petit peu leur technique, et toi, quand tu vas y aller, il va falloir que tu sois bon. Parce que tu sois bon tout de suite, parce que sinon on dit tu peux pas prendre une heure pour faire essayer de faire une scène à peu près. Non, c'est-à-dire que la personne, tu as le directeur artistique qui dit tiens, toi, comme tu viens assister, que tu es jeune comédien, que tu veux démarrer, je veux bien t'écouter, alors vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Voilà, donc il faut être au taquet. Justement, vous parliez de légitimité dans le métier. Qu'est-ce que vous pensez des acteurs entre guillemets connus qui chaque année, en fin d'année, font le Disney, le DreamWorks Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense? En fait, qu'est-ce que j'en pense? Moi, écoute, je pense que je me dis on ne joue pas dans la même cour. C'est absolument, c'est très différent. C'est-à-dire que à nouveau, c'est toujours des histoires de gros sous, n'est-ce pas? Si tu prends machin truc que tout le monde connaît à la télévision, évidemment, tu vas faire tous les journaux télévisés, il va faire tous les trucs people et tout ça, il va y avoir plein de monde qui vont entendre parler du dessin animé, tout ça gratuitement. D'accord? Si c'est elle ou moi, on sera obligé de faire des affiches, de faire de la pub, etc. pour pouvoir en parler. Jamais on nous interviewe sur France Inter, « Ah, dis donc, vous faites le dernier Dragon Ball, ça nous intéresse ?» Jamais. Ça m'est jamais arrivé en France. J'étais au Japon, j'étais en Islande, j'étais dans plein d'endroits dans le monde pour parler de ce que je faisais ici. Mais jamais ici, on m'a demandé, à part Archangel, qui est un fou un peu, pourquoi je faisais ce métier et pourquoi on l'avait choisi, quoi. Oui, parce que les seuls, entre guillemets, que les gens voient le visage quand ils connaissent le personnage, c'est Simpson. Encore, oui, voilà. Que Homer et Marge. C'est très bien. Les enfants, personne ne sait à quoi ressemble le personnage. Oui, oui, tout à fait. Et bon, pour les 20 ans, il y a eu des efforts faits à ce niveau où ils ont organisé une grande soirée en compagnie pour les Simpsons. Ouais, pour les oui, Simpsons. Oui, mais à Paris, c'est vrai que... À Paris, c'est vrai que c'est assez J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un effet positif dans le sens où notre métier a du coup été un peu mis en lumière. Ce qui, moi, ne m'arrange pas forcément parce que, comme je le disais, je ne cherche pas du tout la lumière. Je suis bien dans mon petit studio dans le noir, mais on était extrêmement mal vus par rapport à la profession. Oui, c'est vrai. La profession de comédien qui faisait du théâtre et d'autres choses qu'on fait tous et qui est très bien, voyait le doublage comme un peu le rebut. Et par exemple, moi je me souviens, je faisais des castings, mon agent m'avait dit ne dis pas que tu fais du doublage. Moi pareil. Parce que c'est pas bien vu. Aujourd'hui, comme il y a eu donc cette mode qui vient des États-Unis parce qu'ils faisaient pas mal de voix d'eux, donc ils prenaient un George Clooney ou je sais pas qui pour faire telle voix, ça a donné des bonnes idées à la France, ils ont appliqué ce principe, ce qui a donné un petit peu de gloire, on va dire, à notre métier, ce qui a
contribué pour moi à le médiatiser et à dire, simplement à faire que les gens sachent ce que c'est. Parce que moi, je me rappelle, quand je disais je fais du doublage de voix, on me regardait et on ne savait pas ce que c'était. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour moi un point positif. Après, le point négatif, selon moi, c'est que les stars enregistrent complètement d'une manière différente de ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que quand on va prendre 3 jours pour faire un rôle sur un film cinéma, eux vont en prendre 7. S'ils sont pas synchrones, c'est pas grave, ils vont être recalés dans tous les coins. Ils ont le scénario à l'avance, ils bossent à l'avance. Enfin, c'est voilà, ils tout sont ce qu'on payés fait 15 pas. fois plus. Oui, mais ça c'est normal Si, entre guillemets. Mais donc c'est mitigé pour moi ce côté-là, mais on peut dire qu'en tout cas ça a quand même contribué Oui. à... Mais et moi je dis aussi que tant que c'est des comédiens qui sont pris pour faire ça, ça ne me gêne pratiquement pas. Mais quand on... C'est des stars tu te karaté, souviens, il y a un on se moment, dit, il devait y avoir C'est comme Koé si c'était qui devait facile de remplacer faire ça. les Simpsons justement. Hein, et s'il n'y avait pas eu un groupe qui s'était formé tout de suite pour dire il est hors de question de remplacer les Pétieux sur les Simpsons, Et surtout que bah, aujourd'hui ça serait Koé qui se targuait de pouvoir l'imiter quand il voulait, mais il peut simplement imiter, il ne peut pas le faire. Il a fait Garfield par contre. Et puis on n'est pas des imitateurs. Hein. Dommage, C'est vraiment hein. un métier Ouais, dommage. aussi à part. Dommage. On peut Il, pas faire il ça. paraît d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez au courant, il paraît qu'il ne l'a pas fini Garfield, il a été payé pour... Ben, Garfield, maintenant, je crois que c'est sur Hugues, non, qui le Oui, fait. c'est sûr. Ouais, c'est Gérard. Mais Oui, Koé à l'époque, quand il avait fait le film, il Ouais, avait été ouais. payé très Mais cher. je pense, et- oui, Bon, mais ça, c'est ils sûr. se sont On tous, n'était pas dessus, donc on peut pas ils trop se dire. sont tous ennuyés, quoi. C'était trop difficile d'enregistrer avec ce genre de personnage, parce que lui, il joue sa star, quoi. Puis il n'est pas comédien, Ça met extrait. Quand on n'est pas comédien, on C'est peut difficile, passer hein. des heures et des heures sur une même phrase. Non, mais c'est vrai. Moi, je me souviens je ne citerai pas de nom, mais je me souviens d'un directeur artistique que j'ai croisé dans un couloir qui était comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais ça fait une demi-journée qu'on est sur une phrase avec un putain de chanteur qui fait du doublage et pas du tout, voilà, il était dans un état pas possible. Donc, c'est un peu réduire, d'un côté mettre en lumière et d'un autre côté réduire, parce que c'est vraiment un métier particulier, on s'improvise pas, quoi. Voilà. Bien, Les choses sont ça parle bien. Ah, t'as une Merci. question? Comment vous vous adaptez quand vous faites plusieurs personnages, notamment des enfants, une femme par exemple, et que Sur la le même dialogue, chose, voilà, et que Oh, vous ça passez va, d'un on personnage s'amuse. à l'autre. Comment vous C'est arrivez très comme ça à drôle. jongler en fait, Bah, entre les tu personnages jongles avec les caractères, tu vois. C'est vrai que dans Dragon Ball c'était un peu marrant parce que je me souviens d'un film où il n'y avait que mon nom générique parce que tous les personnages étaient faits par moi. À part le gros méchant qui était Thierry Redler, je crois. Mais du coup, à BSD, à la c'est fin, bizarre. Et dans ce cas-là, tu joues sur les caractères, tu joues sur tes graves, tes aigus, mais c'est vraiment amusant à faire. Hein. Essaye Alors, de faire une voix Souvent, différente, un tu truc, joues très- avec les pistes aussi. Toi, des fois, tu te dis, allez, celui-là est hyper dur à faire, je vais le faire tout du long. Puis après, je ferai les deux autres qui sont plus faciles. Puis après, je vais prendre un léger, un grave. Enfin, vraiment, tu t'amuses. Dans le même type de question, quand vous faites plusieurs personnages sur une même chose, je pense aux Simpsons ou Homer, Oui, fait ouais. pas mal de personnages masculins, c'est vous qui proposez ou en arrivant on vous dit bon bah tu feras et Sangoku et Krillin et enfin je sais pas si c'est En général, on te le propose. On te le propose. Alors, à l'époque de Dragon Ball, c'était comme pour Oui Oui d'ailleurs. Hein. Dans Oui Oui, je fais que Oui Oui. Mais Patrick Préjean fait tous les hommes. Et Evelyne Grandjean fait toutes les femmes. Tu vois, moi je fais Oui Oui le petit chien. Et je fais bien les chiens. Et en fait, c'est une époque aussi de dessin animé qui nous venait d'Angleterre. Où en Angleterre, ce sont des comédiens shakespeariens. Voilà, des grands comédiens de théâtre qui font du doublage. Et c'est des gens qui peuvent s'exprimer de façon extrêmement différente. Et donc, du coup, on leur donnait plein de personnages à faire comme ça. Et ces dessins animés sont arrivés en France. Et on voyait effectivement un nom générique. On dit, oh, c'est bizarre, mais ah oui, mais il fait ça, 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 ça. Donc, on a vu des comédiens en France qui étaient plus habiles que d'autres. T'en as qui arrivent à changer leur voix.
Puis tu as des comédiens qui ont une seule voix. Et tout le monde peut C'est pas le pas- faire. tout le monde peut pas le faire. Mm. Un Patrick Préjean, c'est un homme orchestre, il est incroyable. Ça dépend vraiment des produits, quoi. Soit on respecte la version originale où il y a un comédien qui a fait Voilà. tant de voix, soit on s'amuse et on dispatche un petit peu, voilà. Et puis il y a aussi parfois, encore et toujours une question de budget, où on peut Voilà. faire toute une série où le directeur artistique est obligé d'avoir il a un nombre maximum de comédiens. Donc il doit se débrouiller avec ça. Voilà. Et c'est pareil pour, par exemple, C'est pour ce les qui s'est qu'on passé appelle pour, les ambiances. pour Dragon Ball. Voilà. J'ai été distribué comme ça. Voilà. J'étais le Il a gosse de 5 service. comédiens et- maximum et donc il jongle avec tout le truc selon le type de voix. Et pareil pour les petites ambiances, par exemple. Par exemple, dans un film où tu as un café, une école, une rue derrière, il y a des gens qui parlent, il faut le meubler, il faut que. Voilà. Bah, généralement, il y en a quoi 5-6. Ah oui, Et tout à puis fait. ils prennent des voix un peu différentes, ils bougent. Là, ils ont le droit de bouger. C'est pas juste. Et on essaie de faire en sorte que ça ne s'entende pas trop, bien sûr. Donc, Bien sûr. nous, notre métier, c'est aussi d'essayer de changer un peu la voix, de faire en sorte de ne pas plomber le produit, que la personne, que le spectateur se dise pas, oh là là, mais il n'y avait que 2 personnes dans ce truc. Tout quoi. à fait. Oui, il faut que ça fonctionne après. Qu'on se dise pas. Et sur les dessins animés, c'est rigolo Des fois, d'essayer de t'arrives, trouver, et de, justement, c'est un petit jeu. Par exemple, sur les Simpsons, Bah, voilà. on trouve ça génial. Et d'ailleurs- Ah, c'est lui qui a fait ça et ça et ça. D'ailleurs, Pétué, il explique qu'il a bien trouvé la voix du père le jour où on lui a demandé de jouer le grand-père. Parce que du coup, il a tellement dû marquer le grand-père qu'il a éloigné le père. Et du coup, ça lui a donné ses aigus, ce côté complètement idiot, gigantesque. Hein. Et c'est vrai que des fois, ça peut t'aider à caractériser ton personnage. D'en faire plusieurs. Ah ben oui, oui, oui. Et Alors après, Eric Laurent, il a fait Vegeta bien comme ça pour bien différencier Yamcha. par absolument, exemple, et absolument, ça, qui était c'est- trop mignon, voilà. et puis du présentateur Oui, qui était oh, mais non, mais complètement non. hystérique. Il Bien n'y a que d'avoir lui fait qui pouvait le des faire d'ailleurs, parce jumelles, que... Les jumelles, c'était pas mal. Ça. Bah oui. C'était des jeux lourds. C'est très drôle parce que là, on peut avoir la même voix, mais c'est vraiment la façon de s'exprimer qui va être C'est différente. le caractère. Le caractère qui va imprimer quelque chose de différent. Donc, c'est encore un petit truc. Et là, j'aimais bien me répondre. Ah bah oui, Je faisais oui. toute la boucle toute seule. Ah, mais là, blablabla. Ah oui, alors c'est marrant, alors des fois on enregistre comme ça parce qu'on arrive à changer la voix. Et puis on se répond. Et puis quand on peut pas faire une phrase parce que ça chevauche, on fait sur Ouais, notre on piste. s'arrête et puis. Mais en même temps, c'est marrant de se répondre. Hein. Ça Bon, fait marrer c'est les fatigant, camarades mais c'est aussi. marrant. Et sinon, la schizophrénie dans tout ça, est-ce que- Mais notre métier est un On peu est complètement schizophrène, hein. schizophrène. On est là pour justement interpréter plein de personnages. Mais on a le droit et on peut en sortir. Mais c'est ce qui vous motive, ce qui vous plaît dans ce métier. C'est Bah oui, de bien pouvoir sûr, interpréter, bien sûr. c'est faire des rôles que vous ne ferez Ah oui. jamais peut-être au théâtre, Bah, au bien sûr, cinéma. Complètement, voilà. bien sûr. Et c'est ça qui est gigantesque dans la voix, toi, aussi bien à la radio que dans le doublage, c'est que on joue des personnages que toi t'imagines. Jamais on nous donnerait impossible. physiquement, Peut-être sur un nuage avec une queue de singe, et voilà. Impossible. Mais Ouais, déjà, au mais pareil, garçon, on peut pas changer de couleur de peau, on peut pas Non. changer de taille, on peut pas changer de corpulence. Donc la voix nous permet d'interpréter des tas de choses qu'on jamais on aurait pu faire en vrai, parce que ça nécessite un physique Bien particulier. sûr, bien sûr. En parlant de physique, quand vous doublez des personnages, est-ce que votre physique, vous faites des grimaces Bien sûr. Voilà. Oh là là, joue. c'est Et, drôle de nous filmer. Enfin, moi, je- les making-of, à chaque fois que je vois un making-of, je dis oh, mais c'est horrible. Surtout que parfois on ne fait pas forcément les choses qu'on ferait en jeu normal. Ouais. Parce qu'on accentue certaines choses, surtout sur un dessin animé. On fait dans évidemment. l'excès. là. Donc on fait des grimaces et des trucs. J'ai vu que je juste disais beaucoup de improbables, gros quoi. mots aussi, moi. Alors. Oh là là. Moi je m'insulte. Oh là là, la connasse. Parce que quand on t'arrive pas à dire un truc. Le truc sur le making-of de Conan, là, je dis mais j'arrête pas de dire des gros mots. Oups. C'est quoi, enfin, vous avez une approche professionnelle par rapport aux autres comédiens, vous arrivez à regarder un film de manière détachée, sans se dire Oh, ah là, C'est voilà, horrible. c'est impossible. C'est une déformation C'est impossible. professionnelle absolument incroyable. Moi je peux pas. En fait, Je peux faut pas aller, regarder nous, en on va français. aller voir en VO. Parce que, bah, sinon, tu te dis, ah tiens, il y a machin, oh, il aurait pu le faire Oh là comme là, ça. ça c'est pas très synchrone. Hein. Moi par contre j'arrive à me regarder quand je tombe sur un truc ou même quand j'ai envie de revoir un film parce qu'il m'a bien Mhm. plu et que je l'ai pas vu en entier du coup. Oui, bah oui. Donc j'aime bien. Mais c'est pour me critiquer quoi. Ah bah oui, il faut pas. Mais c'est genre, enfin, je vais pas dire oh là là ça j'ai mal fait, mais je vérifie mon travail. C'est ça je me dis bon
Est-ce que ça c'était bien? J'ai envie de me rassurer un peu en disant bon, de regarder. Moi j'ai très peu vu ce que j'ai fait en fait, sauf en compagnie quoi. Est-ce que c'est plus difficile quand on est comédien de doublage d'apprécier un film sans penser aux comédiens qui sont derrière le poste? Bah oui, non, c'est impossible. C'est impossible. Même quand on plus, participe pas dedans, je veux dire. Mais même on sait comment ça se passe. En plus, moi je dirige aussi toi, donc je me dis oh là là, pourquoi ils m'ont fait jouer ça comme ça? Toi, j'aurais pas fait ça comme ça. Et pourquoi ils ont pris ce garçon-là pour faire cette voix-là? Oh là là, mais ça colle pas du tout. Et alors là, tu switches en VO et tu dis mais oui, c'est peut-être pas ça, mais qu'est-ce qu'il a appris? Donc tu t'énerves. Je viens de voir Summer Wars en français là, et je suis dépitée quoi. Il faut aller le voir en japonais. Ça m'étonne pas. Par contre, Paranormal Activity est très bien en français. Voilà. Paranormal Activity 2 au cinéma en ce moment. Ouais, j'en profite. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger.